La transposition française de la directive Pilier 2 est fidèle au contenu et à la construction de la directive. On peut noter que la France a choisi de mettre en œuvre un impôt complémentaire minimum national qualifié, c'est-à-dire un impôt complémentaire Pilier 2 qui va s'appliquer non pas au niveau de l'entité maritime, mais directement au niveau de la France au titre des entités constitutives françaises qui seraient faiblement taxées. S'agissant des directives administratives convenues et des mesures de sauvegarde transitoires qui ont été publiées par le cadre inclusif de BEPS postérieurement au vote de la directive, on peut retenir que la transposition française intègre les mesures de sauvegarde transitoires dans leur intégralité, la quasi-intégralité des directives administratives convenues de février 2023. Quelques éléments sont manquants, mais on comprend de l'administration fiscale que ça sera intégré dans un BOFIP. En revanche, en ce qui concerne les directives administratives convenues de juillet 2023 et bien sûr de décembre 2023, celles-ci n'ont pas été intégrées au projet de texte. Il faudra voir quel véhicule sera utilisé pour intégrer ces mesures au corpus français de Pilier 2. Est-ce que ça sera un BOFIP ou est-ce que ça sera un projet de loi spécifique, étant précisé que entre une directive européenne un petit peu rigide et un corpus Pilier 2 qui continue à être produit par le cadre inclusif, la marge de manœuvre du législateur français n'est pas non plus illimitée. Par rapport à la directive administrative convenue de juillet 2023, celle-ci prévoit en principe la possibilité d'avoir une mesure de sauvegarde pour les impôts complémentaires minimums nationaux qualifiés, qui leur confère un caractère exonératoire. Ce qui signifie que un autre État ne peut plus appliquer la règle d'inclusion du revenu ou la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés lorsque les bénéfices en question ont déjà fait l'objet d'un impôt complémentaire minimum national qualifié au titre de l'État en question. La France retient également cette possibilité. Alors c'est plus sur la base de l'article 11.2 de la directive que sur la base de la directive administrative convenue. Cela signifie que les seules conditions qui sont posées, c'est le fait que l'impôt complémentaire minimum national qualifié soit établi sur la base des comptes dans la norme IFRS ou dans la norme de consolidation de l'entité mère ultime. Si c'est le cas, l'impôt complémentaire minimum national qualifié aura un caractère exonératoire, alors que les directives administratives convenues de juillet 2023 prévoient d'autres critères. On peut notamment aussi noter le fait que sur ces autres critères et sur l'impôt complémentaire minimum national qualifié français, on n'est pas entièrement certain que ces critères soient remplis. Maintenant, il faudra voir dans le temps comment ceux-ci sont appréciés, avec quelle sévérité ils sont appréciés, pour voir si on retirera ou non le caractère exonératoire de cet impôt français. Il faut noter que l'administration fiscale française est complètement consciente des possibles difficultés d'interprétation liées aux règles Pilier 2 et qu'elle appelle les contribuables à la contacter pour aider à résoudre potentiellement ces difficultés d'interprétation et, le cas échéant, remonter les points au cadre inclusif afin de pouvoir élaborer ou de pouvoir intégrer ça dans d'autres directives administratives convenues.